Avec Nicolas Dose, on parle ce matin de cette décision prise en Californie il y a quelques heures et qui est sans doute un virage historique pour les plateformes de VTC et de livraison type Uber, Le Cab, Captain ou Lyft. Ce coup de massue donc est venu de Californie. Qu'est-ce qui s'est passé d'abord? Eh bien, c'est un projet de loi qui a été adopté par le Sénat californien qui impose à deux plateformes, en l'occurrence aux États-Unis, Uber et Lyft, c'est du transport de marchandises, pas de personnes, de requalifier tous les indépendants qui travaillent pour eux en salariés avec des contrats de travail. Et c'est une véritable révolution. Jusqu'ici, la plateforme, elle fonctionne sans aucun salarié. Elle fonctionne avec un indépendant, un chauffeur, un livreur, qui paye une commission à la plateforme. Et cette plateforme met le chauffeur en relation avec ses clients. C'est le système que vous connaissez quand vous réservez votre VTC. Si le texte est adopté en Californie et approuvé ensuite par le gouverneur de Californie, il peut d'un coup anéantir l'ensemble de ces plateformes de mise en relation. Voilà. Le business model d'une boîte comme Uber, c'est de ne posséder aucune voiture et de n'employer aucun chauffeur. Du jour où ces chauffeurs ne sont plus des indépendants mais des salariés, c'est fini. Donc c'est peut-être un tremblement de terre qui se profile, majeur. C'est majeur. Et alors la tentation d'ailleurs d'aller vers cette requalification en contrat de travail lorsque l'on considère que l'indépendant vis-à-vis de la plateforme, il a une vraie contrainte et que la plateforme agit quasiment comme un patron sur lui, elle existe aussi chez nous. On a des éléments dans la future loi mobilité qui sont beaucoup moins définitifs que le texte californien, mais qui veulent donner des droits aux travailleurs indépendants. Et puis il y a aussi eu des décisions de justice en France qui ont déjà requalifié en contrat de travail certains indépendants qui avaient porté plainte. Alors Uber, là, fait marcher la machine judiciaire, s'est pourvu en cassation, essaye de sauver sa peau en inventant des nouveaux droits sociaux en cas d'accident ou de maladie. On a un autre exemple, il y a 10 indépendants qui se sont ligués ensemble pour faire une démarche devant les prud'hommes et obtenir exactement la même chose. Et en dépit de ces précédents, les plateformes vivent encore aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Seulement, la nouveauté là, c'est que ce ne sont pas des décisions de justice au cas par cas avec des recours derrière, c'est une loi qui vous dit over, terminé, voilà. Et donc si cette loi californienne s'étend sur l'ensemble des États-Unis et effectivement gagne les autres pays, eh bien le business d'un Uber, c'est tout simplement terminé. Et derrière, l'ensemble des jobs que ces plateformes ont rendu possibles, parce qu'ils sont quand même là, ces jobs, eh bien ces jobs-là aussi disparaîtront. Et d'ailleurs, Uber essaye de trouver une solution pour s'en sortir. Il aimerait obtenir en Californie une exemption en soumettant ce nouveau texte de loi à un référendum devant tous les Californiens.